Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons faire, Inch'Allah, un captage pour la philosophie. Ce n'est pas quelque chose d'actualité, c'est quelque chose de général. Alors, depuis très longtemps, l'époque des Grecs, je pense, il y a les philosophes jusqu'à maintenant. Bon, on a étudié ça un peu à l'école. À vrai dire, chez les philosophes, il y en a qui disent des bonnes choses, il y en a qui disent des choses très mauvaises, et il y en a vraiment qui égarent les gens, qui égarent même des masses. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre les philosophes les plus connus, et pour chaque philosophe, nous avons sa photo, enfin son image, telle qu'on a pu l'obtenir depuis les anciens temps. Et aussi, parmi ces citations, j'ai choisi la plus expressive. Donc, la plus expressive des citations de chaque philosophe, qui nous montre un peu comment est son état d'esprit. Nous allons voir tout ça et ensuite, Inch'Allah, nous allons capter pour eux tous. Voilà. Alors, on commence par les philosophes de l'Antiquité, les Grecs et les Romains. Voici devant nous Platon. Et une citation de Platon, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets de l'amour. Alors Platon dit que ce qu'on aime, c'est la chose qu'on n'a pas. C'est la chose que nous, on n'est pas. Et c'est la chose dont on manque. Voilà, c'est une citation de Platon. Et Platon dit aussi, nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement. C'est-à-dire que normalement l'homme ne connaît pas la méchanceté. Et c'est à cause des situations de la vie qu'il devient méchant. Et dit encore, si l'on interroge bien les hommes en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Et en fait, ça c'est la base de la philosophie de Platon. Parce que lui, pour convaincre les gens, pas encore. Pour convaincre les gens, il leur posait les questions. Jusqu'à ce que la personne même comprenne là où elle a tort et la vérité c'est quoi. D'accord? On appelle ça la dialectique. Donc au lieu de t'expliquer directement ce qui est bon et mauvais, on te dit, mais quand tu as fait ça, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu voudrais être à la place de la personne? Est-ce que tu as pensé aux conséquences? Jusqu'à ce que toi-même tu comprennes que ce que tu as fait c'est pas bon. D'accord? Alors celui-là c'est Aristote. Voici Aristote. Donc on a on a leur statut. Et bon, on imagine que c'est assez ressemblant. Alors, Aristote dit, est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables et de répandre des bienfaits dans le sein de ses compagnons, de ses hôtes et de ses amis? Voilà une très belle parole. Elle dit, est-ce qu'il y a un plaisir qui est plus pur que de secourir les autres, de répandre les bienfaits parmi ses compagnons, ses hôtes et ses amis? Donc voici le philosophe, comment déjà Aristote, ce qu'il a dit. D'accord. Voici celui-là, c'est Héraclite. Alors Héraclite dit, tout coule et on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Tout se confond, les contraires sont identiques. Lui, il dit que tout est pareil, le bien, le mal, vivre, mourir, que tout n'a pas de sens. Donc ça, c'est vraiment un philosophe qui fait l'affaire de Shaitan. Puisqu'il va montrer aux gens que tu fais le bien, le mal, il n'y a aucune différence, tout revient au même. Voilà. Alors, celui-ci, c'est Parménide. Parménide dit être et penser ne sont qu'une seule et même chose. Être et penser ne sont qu'une seule et même chose. Si tu penses, c'est sûr que tu es. Maintenant, si tu es et tu ne penses pas, mais c'est comme si tu es une pierre. C'est comme si tu n'existes pas. Bon, voilà, c'est de la philosophie. Et voici Épictète. Épictète, il dit, dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. Bon, ça c'est comme les coachings là, pour devenir efficace, etc. Il dit d'abord, réfléchis, tu veux être quoi? Tu veux être quoi? Et puis tu vas faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif ou ce que tu as décidé. Voici Marc Aurèle. Marc Aurèle dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ah, mashallah.
Donc il dit que la force me soit donnée, bon il n'a pas dit Allah, mais il a dit que la force me soit donnée de supporter ce que ne peut être changé. Si ta femme est morte ou ton enfant, tu ne peux plus changer. Donc il faut avoir la force de supporter et le courage de changer ce qui peut l'être. Donc si quelque chose peut être changé, il faut avoir le courage, la force et aller se battre pour changer. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ça veut dire la sagesse, puisque si tu veux changer quelque chose qui ne peut pas être changé, ou tu as laissé tomber de changer quelque chose que tu aurais pu changer, donc tu vas prendre des mauvaises décisions dans ta vie. Voilà Marc Aurèle, le philosophe. Et voici Sénèque. Sénèque dit, la méchanceté boit la plus grande partie de son propre venin. Ça veut dire celui qui est méchant, c'est comme s'il a un venin qu'il donne aux gens. Mais c'est lui-même qui va prendre la plus grande partie de ce venin. Ça veut dire celui qui est méchant, c'est lui-même qui souffre plus que les gens que lui fait souffrir avec sa méchanceté. Tu vois? Donc c'est pour dire aux gens, si tu es méchant, tu te fais du mal à toi-même, plus que pour les autres. Et pour te soulager, tu n'as qu'à renoncer à la méchanceté. Ça va te faire plus de bien que d'aller te venger ou bien faire du mal aux autres. Voici Sénèque. Alors ça, c'était les anciens Grecs. Maintenant, les philosophes du Moyen-Âge. Voici Saint Augustin, avec sa grande barbe. Il dit, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Et machallah, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Par exemple, tu as envie d'un bel habit. Et tu as lutté jusqu'à ce que tu as eu. Ce qui se passe, la plupart du temps, dès que tu as l'habit, ça ne t'intéresse plus. Il te faut autre chose. Tu vois? Donc tu passes toute ta journée, toute ta vie à courir après des choses et puis tu ne trouves jamais le bonheur. Donc lui, il dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Quand tu as eu cet habit, tu dis, ah, le bel habit, oh, qu'est-ce que j'ai de la chance, oh, j'ai mon habit. Tu vois? Comme tu rêvais de l'habit pendant longtemps jusqu'à ce que tu as eu, même quand tu l'as eu, tu continues. C'est pareil pour ta femme, pour ta voiture, pour tes enfants. Tu continues à aimer, à apprécier ces choses-là après les avoir eues. Ça, c'est Saint Augustin. Maintenant, Saint Thomas. Voici Saint Thomas. On a les photos de tout le monde. Il dit, en tant qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux. Donc, il dit que la femme, si on prend comme un être humain, elle est faible et puis elle est défectueuse. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez intelligente, elle n'est pas assez forte, elle tombe malade, elle a les règles et voilà ce qu'il dit. Bon, c'est ce que j'ai trouvé de plus clair dans les... C'est qui ça? On a dit c'est Saint Thomas d'Aquin. Maintenant, les philosophes modernes de la Renaissance, de Lumière. Voici Auguste Comte. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Vous voyez? Il dit l'amour, c'est notre principe de vie. L'ordre, c'est la base. Il faut que tout soit dans l'ordre, il ne faut pas le désordre. Et le progrès pour but. Nous avons le but de progresser dans la vie. Ok, ça c'est Auguste Comte. Donc effectivement, on voit que c'est le siècle des Lumières, parce que c'est ce qui a permis de laisser le Moyen-Âge. Maintenant, on va tout construire correctement, et on va développer les sciences, et on va progresser. Alors voici René Descartes. Il dit, la durée du bien fait naître l'ennui, celle du mal, l'indifférence. Il dit, quand on a un bien, et ça dure, après on s'ennuie de ce bien. Et quand il y a un mal, et le mal dure, après on devient indifférent, ça ne fait plus rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas t'ennuyer du bien, même s'il a duré. C'est parce que par exemple tu es avec ta femme depuis 20 ans, 30 ans, ça devient ennuyeux. Tu as envie d'une nouvelle, d'une jeune. Non, il ne faut pas t'ennuyer. Même si ça fait longtemps, il faut toujours avoir le même plaisir que la nuit de noces avec ta femme. Et le mal, il ne faut jamais être indifférent. C'est pas parce que le mal est là depuis longtemps que tu dis, bon, tant pis, c'est pas grave, c'est là. Non, tu dois toujours ne pas l'accepter et tout faire pour l'enlever. Voici René Descartes. Ensuite, voici Denis Diderot. Denis Diderot dit, l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Masha'Allah, regardez ça. L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. C'est très beau ça. Ensuite, nous avons Johann Gottlieb Fichte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est clair que l'amour, la vie et le bonheur
sont absolument un et identiques. Lui dit que l'amour, la vie et le bonheur, c'est la même chose. Hein? Donc, si tu veux vivre, il faut aimer, il faut être heureux. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Bon, je suis, hein? Et donc, on ne peut pas vivre sans l'amour et sans le bonheur. Voilà. Donc, c'est bien en tout cas. Alors, ça c'est Hegel. Ah non, nous avons George Wilhelm Friedrich Hegel. Ah voilà. Donc, il s'appelle comme ça. George Wilhelm Friedrich Hegel. On va dire que moi, son visage, il fait un petit peu peur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment le ministère n'a-t-il pas prévu que les représentants du peuple à l'Assemblée seraient les partisans les plus acharnés du régime des privilèges, ceux qui ont l'intérêt le plus évident à défendre leur pouvoir et leur profit. Donc il dit que quand on a fait la démocratie et quand on a décidé qu'il y a le Parlement, mais est-ce que les gens n'ont pas compris que les parlementaires, les députés, les représentants du peuple, c'est eux-mêmes qui vont se mettre à défendre ceux qui ont les privilèges et ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont le profit. Voilà. Bon, donc c'est une philosophie sur la démocratie puis la façon de gérer le pays. Voici David Hume. Qu'est-ce qu'il dit? La raison est, et elle ne peut être, l'esclave des passions. Elle ne peut prétendre à d'autres rôles qu'à les servir et à leur obéir. Voici ce que Hume dit. Hume dit la raison est, et elle ne peut que être, l'esclave des passions. Ça veut dire que ton intelligence, tout ce qu'elle fait, c'est de servir tes passions. Elle ne peut prétendre à d'autres rôles qu'à les servir et à leur obéir. Ah. Maintenant, cette passion, peut-être que ta passion, c'est d'adorer Allah. Peut-être que ta passion, c'est d'aider les gens. Peut-être que ta passion, c'est de chercher les plaisirs de n'importe quelle façon. Mais de toute façon, bon, moi, je dirais que la raison, elle est l'esclave du but que tu as donné dans ta vie. Si le but est bon, de toute façon, la raison va servir le but. Si le but est mauvais, voilà, c'est ce qu'il appelle les passions. En tout cas, c'est comme ça il a dit, et puis, une fois qu'il a dit quelque chose, chacun peut interpréter. Par Emmanuel Kant, il dit « Une bonne éducation est la source de tout bien dans le monde. » Voyez-vous ça? Une bonne éducation est la source de tout bien dans le monde. Voilà. Donc, il faut vraiment bien éduquer nos enfants. Søren Kierkegaard, il dit que les gens sont absurdes. Ils ne se servent jamais des libertés qu'ils possèdent, mais réclament celles qu'ils ne possèdent pas. Ah, il dit les gens se plaignent, ils veulent ceci, ils veulent cela, mais le temps qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, les enfants qu'ils ont, ils en profitent pas. Et ils sont en train de se plaindre de pourquoi ils n'ont pas ça, pourquoi ils n'ont pas ça, il faut leur donner ça. Voilà ce que Kierkegaard a dit. Maintenant, nous avons Gottfried Wilhelm Leibniz. Il dit quoi? Il dit l'éducation peut tout. Elle fait danser les ours. Ah, l'éducation peut tout. Et quand l'éducation peut tout, ça veut dire qu'elle peut tout faire dans le bien et aussi dans le mal. Hein? Puisqu'il y a des endroits où on prend les enfants pour tuer, pour être dans les armées, on prend les enfants pour voler, pour vendre la drogue. Hein? Et on peut aussi leur apprendre beaucoup de bien. Donc il dit que l'éducation peut tout. Donc il faut donner beaucoup d'importance à l'éducation. Alors voici John Locke. John Locke dit « Il n'y a rien à espérer au-delà du tombeau. Mangeant et buvant, jouissant de tout ce qui nous fait plaisir, car demain nous mourrons. » Donc voici le porte-parole du diable, un des porte-paroles du diable. Il dit après la mort, il n'y a rien. Ne pense même pas. Mange, bois, profite, fais-toi plaisir, puisque tu vas mourir. Donc avant que tu meurs, il faut que tu fasses ça au maximum. Et voici Nicolas Machiavel. Machiavel. Machiavel dit, c'est ici l'occasion de remarquer qu'on peut inspirer la haine aussi bien par les bonnes œuvres que par les mauvaises. Ah, donc Machiavel dit que tu peux faire le bien et les gens vont te détester, et tu peux faire le mal aussi, les gens vont te détester. Donc ça veut dire quoi? Peut-être donc ça ne sert à rien de faire le bien, puisque de toute façon les gens vont te détester. En tout cas, on sait qu'on a des jaloux, et parce que tu fais du bien que les gens vont être jaloux de toi. Voici Karl Marx.
Karl Marx, donc le fondateur du marxisme et dans le communisme, il dit la religion est l'opium du peuple. Hein? La religion, c'est juste la drogue. Pour que les gens arrêtent de réfléchir, arrêtent de se battre, et pour qu'ils acceptent qu'ils subissent leur misère, hein, qu'ils subissent l'injustice de leurs dirigeants, et on leur dit, t'inquiète pas, tu vas aller au paradis, dors. Donc il dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Donc pour libérer les peuples, il faut enlever les religions. Il dit, la critique de la religion est la condition première de toute critique. Hein? Il dit, si tu ne peux pas critiquer la religion, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien critiquer, tu ne peux pas réfléchir. Et il dit, mais est-ce que le travail salarié, le travail du prolétaire, lui crée de la propriété? Nullement. Il crée le capital. Ah, donc ça c'est dans le domaine du travail et de la vie des riches et des pauvres. Il dit que le travail salarié, celui qui est salarié, est-ce que son travail va lui créer la propriété? Est-ce qu'il peut acheter une maison, acheter une voiture? Non. Il dit que son travail ne va qu'augmenter le capital de son patron. C'est tout ce que ça fait. Voilà, ça c'est sa philosophie dans le travail qui fait qu'il donne le communisme, qu'on doit éliminer le capital, on doit éliminer les riches. Voilà. Voici Michel de Montaigne. Hein? Il dit le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. Il dit le miroir de nos discours, c'est le cours de notre vie. Hein? Ce que tu parles là, la valeur de ce que tu parles, c'est ce qui est dans ta vie. C'est ta vie qui fait la valeur, hein, qui montre que tes paroles, elles valent quoi. Maintenant, si on voit que ta vie est zéro, hein, tu as beau dire ce que tu veux, faites comme ça, on sait que ça ne vaut rien. Ça, c'est Michel de Montaigne. Et voici maintenant Charles-Louis Montesquieu. Alors, qu'est-ce que Charles-Louis Montesquieu dit? Ce n'est pas assez de dire un bon mot, il faut le répandre et le semer partout. Ah, machallah. Ah, ouais. Il aurait bien travaillé pour les prophètes, de semer la bonne parole. Et voici Mort Thomas. Il dit, quand on ne peut pas atteindre la perfection, il faut au moins atténuer le mal. Donc il dit, si on ne peut pas aller jusqu'à être parfait, il faut au moins diminuer le mal. Ouais, nous avons un petit coup de fil et nous reprenons tout de suite. Tiens, donne-le. No, I give a solution to mechanic. This recording mechanic. Bien, nous nous excusons pour cette interruption. Blaise Pascal dit la vertu d'un homme ne doit pas se mesurer par ses efforts, mais par ce qu'il fait d'ordinaire. Voilà. Et dit, pour connaître la valeur d'un homme, la vertu d'un homme, ce n'est pas qu'il est venu, il a fait des efforts pour faire... Non, il faut le voir comment il est d'habitude, comment il est tous les jours, comment il est dans son état normal. C'est ça qui nous montre la vertu de la personne. Hein? Et puis il dit, le propre de la puissance est de protéger. C'est-à-dire, si tu es puissant, tu dois protéger les autres. Tu dois leur donner un environnement stable, les aider à ce qu'ils s'épanouissent. Voilà. Et voici Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dit, on a fait l'amour aveugle parce qu'il a de meilleurs yeux que nous pour voir. Tu vois, hein? Jean-Jacques Rousseau dit, pourquoi les gens disent que l'amour aveugle? Parce qu'en fait, c'est l'amour qui voit la vérité que eux ils ne voient pas. Et c'est maintenant, eux disent que c'est l'amour qui est aveugle, alors c'est eux-mêmes qui sont aveugles. Et c'est l'amour qui voit ce qu'eux, ils n'arrivent pas à voir. Masha'Allah. Il dit, si la vie est courte pour le plaisir, quelle est longue pour la vertu? Hein? Il dit, si c'est pour avoir du plaisir, la vie, elle est trop courte. On ne peut pas satisfaire son plaisir. Mais si c'est pour faire la vertu, pour faire le bien, pour avoir les qualités, non, là, on a tout le temps dans notre vie pour faire ça. Alors, le marquis de Sade. Donc, le marquis de Sade, c'est le fondateur du sadisme. Qu'est-ce que le marquis de Sade dit? Il dit, j'ai pris beaucoup de ces paroles, parce que vous allez voir.
Il dit la véritable liberté consiste à ne craindre ni les hommes ni les dieux. Hein? Tu n'as pas peur des hommes, tu n'as pas peur de Dieu, et tu fais tout ce que tu as envie de faire. C'est ça la liberté. Vous voyez? Donc c'est vraiment le Satan. Et il dit, le pouvoir est par nature criminel. Le pouvoir, tu veux contrôler les gens, tu veux mettre de l'ordre, c'est un crime. Laisse les gens tranquilles. Enlève le pouvoir. Chacun n'a qu'à faire comme il veut. Chacun n'a qu'à avoir sa liberté. Et il dit, n'écoutez jamais votre cœur, mon enfant. C'est le guide le plus faux que nous ayons reçu de la nature. Il dit, si ton cœur te dit ça, c'est bien. Non, 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 il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter ton cœur. C'est faux. Il te trompe. Et c'est quoi le vrai guide? Il va dire, mon plus grand chagrin est qu'il n'existe réellement pas de Dieu. Et de me voir privé par là du plaisir de l'insulter plus positivement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit, je suis trop triste qu'il n'y a pas de Dieu, parce que comme ça, je ne peux pas l'insulter. Que si on avait un là, vraiment, je vais bien l'insulter. Ouais. Que ça, c'est sad. Il dit quoi? Il dit, livrez-vous, Eugénie, abandonnez tous vos sens au plaisir, parce qu'il soit le seul Dieu de votre existence. Hein? Il dit, abandonnez-vous, livrez-vous, abandonnez tous vos sens au plaisir, qu'il soit le seul Dieu de votre existence. Ton plaisir, c'est ça qui doit être ton seul Dieu. C'est lui seul qu'une jeune fille doit tout sacrifier. Hein? Une jeune fille doit tout sacrifier pour son plaisir. Et rien à ses yeux ne doit être aussi sacré que le plaisir. Tu vois? Ça, c'est vraiment le porte-parole d'Iblis. Sad. Et voici Arthur Schopenhauer. Il dit, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. Masha'Allah. Il dit, la plupart des gens ne savent pas réfléchir, peu savent réfléchir. Mais tout le monde veut donner son avis, même ceux qui ne savent pas réfléchir. Il dit, l'homme qui reste calme dans les revers, dans les défaits, dans les problèmes, prouve qu'il sait combien les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples, et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver. Ça veut dire quelqu'un qui a un malheur et qui reste calme, ça veut dire que lui-même il sait qu'il y a tellement de malheur dans la vie que le malheur qu'il a eu c'est un tout petit malheur. Maintenant Baruch Spinoza, il dit la joie est le passage d'une moindre perfection à une perfection plus grande. Voilà, c'est la philosophie. Donc on va essayer de toujours être joyeux en augmentant notre perfection tout le temps. Et voici Stuart Mill. Il dit, celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. Hein? La chose même qu'il défend, il la connaît mal tant qu'il ne connaît pas les arguments de ceux qui sont contre lui. Les conservateurs ne sont pas forcément stupides, mais la plupart des gens stupides sont conservateurs. Hein? Dit les conservateurs. Ceux qui veulent garder les anciennes méthodes, les anciennes valeurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides. Mais ceux qui sont stupides, la plupart du temps, ils sont conservateurs et ne veulent pas changer. Parce qu'ils ont peur. Bien. Voici Alexis de Tocqueville. Il dit quoi? Il dit ce qui met en danger la société, ce n'est pas la grande corruption de quelques-uns, c'est le relâchement de tous. Hein? Ce n'est pas qu'il y a quelques dirigeants là qui sont corrompus, ce n'est pas ça qui met en danger la corruption, c'est que tout le monde laisse faire. Et personne ne réagit et personne ne se bat pour changer les choses. Donc il dit quoi? La solution, il faut que tout le monde soit combatif pour empêcher le mal de s'installer. Et voici François-Marie Arouet dit Voltaire. Qu'est-ce que Voltaire dit? Le temps est assez lent pour quiconque en profite. Masha'Allah. Donc, si tu ne perds pas ton temps, si tu profites de ton temps, tu auras tout le temps de faire ce que tu as besoin de faire. Alors voici maintenant les philosophes contemporains. Et voici Théodore Adorno. Théodore Adorno dit, les lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. C'est un peu compliqué. Il dit les lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité. Ça veut dire que c'est un mineur qui a besoin d'un tuteur, qui a besoin de quelqu'un pour décider pour lui. Donc la lumière, c'est quand tu peux décider pour toi-même. Hein? Et il est
l'état de minorité dit qu'il se maintient là-bas par sa propre faute. C'est lui qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas se développer. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement, de sa raison, sans être dirigé par un autre. Voilà. Quelqu'un, il est incapable de se servir de sa logique, de sa raison. Il faut toujours quelqu'un qui lui dit fais comme ça, fais pas comme ça. C'était Théodore Adorno. Et voici Marx Horkheimer. Il dit tout se passe comme si les hommes qui ont trahi les espoirs de leur jeunesse en 500 dans le monde étaient punis par une décadence précoce. Masha'Allah. Il dit que les hommes qui ont trahi les espoirs de leur jeunesse, quand ils étaient jeunes, ils avaient des espoirs, des ambitions, hein, des idéaux, et puis ils les ont abandonnés. Ils ont laissé et puis ils sont devenus comme ça, ils se sont insérés dans le monde pour trouver une place, pour s'en sortir dans la vie, ils ont abandonné leurs idéaux. Ils sont punis par une décadence précoce. Voilà. Donc, il ne faut jamais abandonner tes idéaux, hein, et tes espoirs que tu avais quand tu étais jeune. Alors, ça c'est qui? Hannah Arendt. Pour la première fois, c'est une femme. Elle dit, l'attitude de la consommation implique la ruine de tout ce à quoi elle touche. Hein? L'attitude de la consommation. La société, on veut consommer, on veut utiliser, et elle dit ça va ruiner tout ce que ça touche. Ça va tout détruire, l'agriculture. Hein? Elle dit, les hommes normaux ne savent pas que tout est possible. Alors que les hommes exceptionnels, ils savent que tout est possible. Donc on peut réaliser beaucoup de choses. Ça, c'était Hannah Arendt. Ensuite, nous avons Henri Bergson. Henri Bergson dit l'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Voilà. Comme les gens compliquent la vie, il faut comme ça travailler pour la simplifier. La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Voilà, il dit la joie, c'est que la vie est en train d'avancer. Voici Jean Baudrillard. Il dit pour celui qui contemple l'univers avec des yeux d'artiste, c'est la grâce qui se lit à travers la beauté et c'est la bonté qui transparaît sous la grâce. Il dit si tu regardes l'univers avec des yeux d'artiste, tu vois la grâce, la beauté, hein, dans tout l'univers. Et derrière la beauté, tu vois la grâce. Hein, tu vois aussi la miséricorde du Créateur. Pierre Bourdieu. Voici Pierre Bourdieu. Il dit la morale est efficace que si elle s'appuie sur des structures, des mécanismes qui font que les gens ont un intérêt à la morale. Il dit voilà, la morale, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des punitions et aussi des récompenses pour celui qui suit la morale. On ne peut pas juste demander aux gens d'être bons et puis après ils ne vont rien gagner et s'ils sont méchants, ils ne vont rien perdre. Albert Camus. Voici Albert Camus. Il dit on se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on ne connaît pas. Ça c'est très intéressant. La chose que tu ne connais pas, tu es en train d'imaginer et bien sûr tu vas exagérer, tu vas te tromper. Ah voilà. Donc ça veut dire que la chose que tu ne connais pas, n'essaie pas d'imaginer, va connaître, va demander, va discuter pour savoir c'est quoi. Et Émile Suran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux zoos, toutes ces bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent que l'homme n'est pas loin. Il dit quand tu vas aux zoos, toutes ces bêtes, ils ont une tenue décente. C'est-à-dire qu'ils sont habillés correctement, avec leur fourrure ou avec leurs plumes ou avec n'importe quelle chose, et sauf les singes. Ah, tu vois leur sexe là, vraiment d'une façon qui est honteuse. Ah, il dit, on sait que l'homme n'est pas loin. Hein? Voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est juste pour rigoler. Voici Simone de Beauvoir, une deuxième femme. Elle dit, change ta vie aujourd'hui. Ne parie pas sur le futur. Agis maintenant sur le champ. Voilà, si tu veux changer, n'attends pas le futur pour le changer. C'est maintenant, tout de suite, que tu n'as qu'à changer. C'est Simone de Beauvoir. Voici Jacques Derrida. Il dit, j'ai toujours soupçonné la loi, comme la norme, d'être folle. En tout cas, l'unique lieu et la première condition de la folie. Il dit que la loi, elle est folle. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Voici Émile Durkheim. Il dit, la réflexion est par excellence la force antagoniste de la routine. Et la routine est l'obstacle au progrès nécessaire. Et la réflexion, c'est ce qui casse la routine.
Et la routine, c'est ce qui empêche le progrès. Voilà. Donc, toujours réfléchir et ne jamais tomber dans la routine. Il dit, si, alors c'est long, il dit, si maître et parents sentaient d'une manière plus constante que rien ne peut se passer devant l'enfant, qui ne laisse en lui quelques traces que la tournure de son esprit et de son caractère dépend de ces milliers de petites actions insensibles qui se produisent à chaque instant et auxquelles nous ne faisons pas attention à cause de notre insignifiance apparente, comme ils surveilleraient davantage leur langage et leur conduite. Donc il dit, si les maîtres, les enseignants et les parents savaient l'impact de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils disent sur l'enfant, par des milliers de phrases, d'attitudes, ils vont faire beaucoup plus attention à surveiller leur langage et leur conduite devant les enfants. Voilà. Ce que a dit qui ça, c'est ce qu'il a dit, comment il s'appelle, Émile Durkheim. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait devant les enfants parce que ça les forme. Voici Sigmund Freud. Il dit, nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Ah. Sigmund Freud dit, si tu aimes, vraiment tu risques de souffrir. Ah, c'est parce que tu aimes. Par exemple, si la personne que tu aimes te fait du mal, oh, tu vas trop souffrir. Si la personne que tu aimes va mourir, tu vas trop souffrir. Donc il dit, c'est l'amour qui expose l'homme à la souffrance. Hein? Donc la solution, c'est quoi? De ne pas aimer. Ah, donc la solution, il ne faut même pas aimer. Comme ça, tu es tranquille, tu ne vas pas souffrir. Attends, on a plusieurs citations de Freud. Il dit, l'homme énergique et réussi, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Hein? L'homme énergique qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer quoi? Les fantaisies du désir en réalité. Voilà. Tout ce que tu désires comme ça, fantaisiste, hein, tu désires n'importe quoi, tu vas faire que ça devienne une réalité. C'est ça que tu vas réussir dans ta vie. Ah, donc c'est encore un prédicateur de Shepard. Il dit, y a-t-il donc, demanderez-vous, une sexualité infantile? Hein? Il dit, mais est-ce que les enfants, il y a la sexualité chez les enfants? Il dit, il n'est guère difficile de le constater. Il dit, mais bien sûr, regarde, ce qui me paraît moins facile, c'est de ne pas l'apercevoir. Mais comment tu ne te rends pas compte que l'enfant, il a une activité sexuelle? Il dit, il faut vraiment une certaine dose de bonne volonté pour être aveugle à ce point. Il dit, ah, vraiment, les gens sont aveugles. Voilà. Donc quoi? Donc, mais il n'y a qu'à commencer le sexe depuis l'enfance. Hein? Puisque c'est ça qui est la réalité. Voici Sigmund Freud. Voici Jürgen Habermas. Il dit, il ne se trouve pas encore un seul pays où le résultat d'un référendum ou d'une élection européenne se serait décidé sur autre chose que des personnalités ou des sujets nationaux. Voilà. Il dit quoi? Il dit, dans chaque pays, quand on fait un référendum ou une élection européenne, en fait, les gens votent par rapport à leur situation nationale. Hein, ces gens qui se présentent, est-ce qu'ils les aiment ou ne les aiment pas? Hein? C'est tout. Hein? Est-ce qu'ils sont contents de leur gouvernement? Ils ne sont pas contents? C'est tout. C'est-à-dire, les gens ne vont pas réfléchir et décider, est-ce que pour l'Europe, il faut faire comme ça ou comme ça? Tout ce qu'ils voient, c'est le gars qui leur parle de l'Europe. Est-ce qu'eux sont d'accord avec lui? Ils ne sont pas d'accord avec lui. En tout cas, moi aussi, j'ai constaté ça en Europe. On fait les élections européennes. Si les gens ils aiment leur gouvernement, ils vont accepter ce qu'il dit. S'ils n'aiment pas leur gouvernement, ils vont rejeter ce qu'il dit. Et puis sans réfléchir vraiment à l'intérieur de l'Europe. Voici Martin Heidegger. Il dit, dans la mesure où chaque chose a son lieu, son moment et sa durée, il n'y a jamais deux choses semblables. Ah là 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 là. Et puisque chaque chose, elle a un lieu, elle a un moment, elle a une durée. Donc il n'y a pas deux choses qui sont les mêmes. Voilà, la philosophie, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Voici Edmond Husserl. Il dit, la science objective n'a rien à nous dire car elle exclut par principe les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque et portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Voilà. Donc Edmond Husserl dit que toutes les sciences là, les maths, les physiques, la médecine, ça ne sert à rien parce que ça ne nous dit pas à quoi sert notre existence. Voici Vladimir, oui. Comment tu as qualifié le test là? Le test?
Parce que ça ne... Il dit que toutes les sciences objectives, les choses qu'on voit, ne servent à rien parce qu'ils ne nous disent pas à quoi notre vie elle sert. À quoi sert notre vie? Est-ce que tu sais? On sait fabriquer des voitures, des machines, on sait mettre des cœurs dans les gens, mais on ne sait pas notre vie elle sert à quoi. C'est ce que dit Edmond Russell. Et voici Vladimir Jankélévitch. Il dit, on ne peut pas dire pourquoi. La raison de l'amour, c'est l'amour. La raison de l'amour, c'est qu'on aime. Voilà, l'amour n'a pas besoin d'explication plus que ça. Et voici Emmanuel Levinas. Il dit, après vous, cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Ah, il dit, voilà comment on peut définir notre civilisation après vous, toujours en passant les autres avant soi. Voici Claude Lévi-Strauss. Il dit quoi? Il dit, il me faut beaucoup de naïveté ou de mauvaise foi pour penser que les hommes choisissent leurs croyances indépendamment de leurs conditions. Donc il dit que les gens choisissent leurs croyances selon leurs conditions. Bon, la plupart des gens suivent la religion de leurs parents, ou bien en fonction de ce qui leur est arrivé dans leur vie, de leur situation, c'est ça qu'ils vont suivre leurs croyances. Donc ce qui fait que les gens ne croient pas aux croyances parce qu'elles sont vraies ou fausses, mais à cause des situations qui sont venues dans leur vie. Voici Maurice Merleau-Ponty. Il dit, le philosophe se reconnaît à ce qu'il a inséparablement le goût de l'évidence et le sens de l'ambiguïté. Il dit, le philosophe, il aime trouver ce qui est évident et puis il aime toujours ce qui est ambigu. C'est comme ça qu'on connaît le philosophe. Et voici Paul Ricoeur. Il dit, ce qui arrive est toujours autre chose que ce que nous avions attendu. Puisque peut-être des fois aussi ce qu'on attendait, c'est ça qui est arrivé. Et voici Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Tu connais Jean-Paul Sartre? C'est lui, le philosophe de l'existentialisme. Ça veut dire qu'on existe, c'est tout. Et écoutez cette parole de Jean-Paul Sartre. Le mariage, c'est le corbillard de l'amour. Il dit le mariage, c'est la mort de l'amour. Ah, donc si tu es amoureux, il ne faut surtout pas te marier. Parce que si tu te maries, l'amour est fini. Hein, donc tu n'as qu'à prendre ta femme comme une copine, et c'est comme ça, vous allez être amoureux tout le temps. Tout le temps. Et il dit, Jean-Paul Sartre, tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Voilà. Si c'est efficace, c'est bon. Même si on va tuer la moitié de l'humanité pour que nous on trouve notre bonheur, c'est impeccable, c'est extraordinaire. Merci Jean-Paul Sartre pour ces bons conseils. Et voici Peter Sloterdijk. Il dit 2500 ans après la période où écrivait Platon, on dirait que non seulement les dieux, mais aussi les sages se sont retirés, nous laissons seuls avec notre absence de savoir et nos demi-connaissances en toutes choses. Ah. Donc lui, c'est un philosophe qui dit qu'à l'époque de Platon, il y avait la philosophie, il y avait la sagesse. Aujourd'hui, on est tombé dans la stupidité, dans l'ignorance. We are having a video, so you have to wait. Voici Max Weber. Le moyen décisif en politique est la violence. Voilà. Dit que ce qui compte dans la politique, c'est la violence. Hein? Ouais, peut-être qu'il faut qu'il y ait la police, il faut qu'il y ait l'armée, et voilà. Il dit la politique n'a pas sa place dans la salle de cours d'une université. Voilà, ça ne sert à rien. C'est celui qui a l'armée, celui qui a la police, c'est celui qui fait la politique. Si tu n'as rien, tu n'as qu'à te taire. C'est fini. Donc on y va, on claque pour tout ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم Bonjour. What's up, bro? Et vous venez d'où? Vous étiez avec qui? Oui? Je suis trop petit, vous ne pouvez pas discuter avec moi. Donc, est-ce que vous voulez discuter avec Platon?
Vous connaissez Platon? Ce sont vos maîtres. C'est lui? Regarde, est-ce que c'est lui? C'est lui, Platon, votre maître? Hein? Qu'est-ce que vous faisiez avec lui? Qu'est-ce que tu as dit avec lui? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as dit? Ah, je vois de la sagesse. Je vois de la sagesse. Tu vois comment nous sommes sages. Vous êtes sage. D'accord. Vous avez quel lien avec les humains? C'est vous qui lui avez enseigné la sagesse ou c'est lui qui vous a enseigné? Ah, vous avez appris avec eux. Ah, vous êtes les disciples de Platon. Enchanté, enchanté. Je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. Et il y a encore des gens, est-ce qu'il y a des humains qui suivent la philosophie de Platon aujourd'hui? Ah, d'accord. Vous êtes avec eux? D'accord, d'accord. Est-ce que vous êtes blanc ou vous êtes noir? Comment? Non, on veut que vous deveniez blanc, en fait. Ça vous intéresse? Vous voulez dire la shahada? C'est quoi shahada? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu ne veux pas que nous soyons intelligents. Oui, vous êtes intelligent. Et qu'est-ce que tu fais encore? Quelle est votre relation avec Iblis? C'est pourquoi je ne peux pas discuter avec toi. Ah, je suis trop petit. Donc vous suivez Iblis. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu fais quand tu donnes? Qu'est-ce que vous pouvez me donner, par exemple? Oui, vous pouvez me donner quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux savoir. Donc vous étiez avec Platon et en même temps vous êtes avec Iblis. Ouais. Et Iblis, pourquoi Iblis aime la philosophie de Platon? Mais comment on va les laisser comme ça? On peut mettre les tout dans l'erreur. Iblis vous envoie pour égarer les philosophes. Ouais. Ah, ça y est, j'ai compris. Pour contaminer leurs œuvres. Même si le philosophe fait du bien, vous êtes là pour entrer quelque chose de satanique. Voilà, tu as compris. Ça y est, j'ai compris. Alhamdulillah. Et jusqu'à aujourd'hui, vous suivez tous les philosophes dans le monde. Bien sûr, on les pire. Comment? On les rend pire. Vous les rendez pires. S'ils sont mauvais, vous les rendez pires. Et s'ils sont bons, vous rentrez le satanisme dans leur pensée. C'est ça? Eh bien, merci beaucoup, alhamdulillah. Merci. Pour ces informations, nous avons compris ce qui se passe. On est parti. Je dois vous avertir d'un grave danger qui vous guette. Quoi? Oui, il y a un très grave danger qui vous guette. Et c'est toi qui sais. Oui, je le sais. C'est toi qui le sais. Oui. Et nous, on ne sait pas. Vous savez pas? Comment dire si on ne sait pas? Alors regardez. Et qu'est-ce que toi tu sais à nous dire? Mais je vais vous montrer. Montre quoi? وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Arrête-toi. D'où viens-tu? D'où je viens? Ouais. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit tout ce que tu dis. Depuis le temps de Platon, personne ne vous a dit ça. Vous voulez connaître mon secret? Ouais, c'est ça même. Allez, regardez dans mon cœur. Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati wal ard. On a pu les égarer. Comment vous avez pu les égarer? ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allez, on va continuer à chercher les djinns qui ont accompagné tous ces philosophes et qui continuent d'accompagner leurs disciples. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que vous soyez tous musulmans. Et dit à l'erreur, sans plus. Comment tu as fait avec eux? Vous les avez tous induits dans l'erreur? Ah là 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 là. Et ils sont morts. Ouais. Comment je vais faire? Ouais. Laissez-nous continuer notre business. Alors, il y en a un qui a dit que ce qu'on ne peut pas changer, il ne faut pas essayer de le changer. Mais ce qu'on peut changer, il faut se battre pour le changer. Bien sûr. Donc ceux qui sont morts, on ne peut plus les changer. Mais ceux qui sont vivants, on va se battre pour les changer. Donc c'est ça que tu veux suivre maintenant. Voilà, c'est ça que je me suis. Vous avez tout compris? Donc on veut nous changer, c'est ça. Voilà, on veut vous changer en bien. Et chaque fois que tu te perfectionnes, tu as plus de joie, et c'est la vie qui gagne, et c'est l'amour qui gagne. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. La défense, c'est ça. Je veux prendre la défense du bien et de tous ceux qui ont été les porte-parole du bien. Et vous-même, j'essaie de vous défendre contre votre ennemi. What? Oui, contre votre ennemi. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. C'est votre Dieu. C'est votre Dieu. Regardez avec vos propres yeux. Regardez avec vos yeux. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. On continue. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم Tu الميتة. n'aimes pas la vie, c'est ça. Je n'aime pas la vie. Ça, tu n'aimes pas la vie. Pourquoi? Tu ne veux pas réjouir. Tu es sale. Tu fais tout le désordre. Tu ne veux pas être un choix. Courir les filles. La plus grande jouissance dans la vie, c'est de rendre les gens heureux, de les aider Bien à sûr, on s'en- leur montre comment courir les filles, comment avoir de l'argent. Ils sont heureux. Ah, vous leur montrez comment courir les filles et comment avoir de l'argent. Comment concentrer dans la vie. Tu ne sais pas que la religion les dérange. La religion les dérange. Tu les déranges, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ça. Attends, Tu ne sais pas. Laisse-nous. en fait, il y a quelque chose que la religion fait que peut-être vous ne savez pas. Et c'est quoi? الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. Tu as pour la défense de Dieu, c'est ça? La défense de Dieu. Ouais, c'est ça. Tu veux défendre Dieu. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره. Tu as d'aider notre Dieu aussi. Ah, vous aidez votre Dieu? Qui ça? C'est Iblis. C'est Iblis. Mais il y a un petit problème. Le plus fort. Le plus fort, Créateur. le Créateur, Ouais, c'est lui qui a créé tout. Il a tout. celui qui a tout créé, qui a tout à sa disposition. Regardez avec vos yeux. Regardez avec vos yeux. Regardez. 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 وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. C'est fini. Tous les philosophes qu'on a dit leurs djinns sont venus. Mais tous les élèves qui sont maintenant, tous ceux qui parlent de ça, qui enseignent ça dans les universités, est-ce que leurs djinns sont venus? Leurs djinns sont venus. Ok, on va regarder tout le travail que vous avez fait sur les humains. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب. C'est fini. On va voir s'il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qu'on a fait, qui sont en train de parler de nous. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في... Il n'y en a pas. On va regarder tous les humains qui travaillent pour le diable. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض. 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. 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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام. Et voilà, c'était le captage pour tous les philosophes et vous avez entendu. Donc il y a les philosophes qui sont directement les porte-parole d'Iblis et puis il y a les autres qui essaient de prêcher le bien. Mais forcément les chatines vont tout faire pour entrer du mal dans leurs œuvres. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.